Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Retour au championnat, les gones, après le psychodrame de mardi, avec la défaite bien évidemment en demi-finale de Coupe de France, et puis cette conférence de presse pour nous annoncer le vrai faux départ de Bruno Genesio, la décision prise en fin de saison. Bref, certains disent une humiliation pour Bruno Genesio, d'autres disent finalement la communication a été absolument désastreuse. Bref, on a entendu beaucoup de sons de cloche, on a pu en débattre avec Jean-Paul, comme vous avez vu dans une précédente vidéo. Et puis il y a eu cette conférence de presse, et puis surtout beaucoup d'interviews de Jean-Michel Aulas dans différents médias, notamment l'équipe, qui dit que la prolongation de Bruno Genesio n'est plus automatique et que dans ces conditions-là, Bruno Genesio peut décider de rentrer en contact avec certains clubs. On a parlé d'ailleurs de West Ham, notamment en première ligue, Newcastle aussi. Et l'OL aussi se réserve le droit de prendre contact avec d'autres entraîneurs. Alors là, on a énoncé certaines pistes. On parle de Laurent Blanc, qui est, selon Jean-Michel Aulas, un bon profil. On a parlé aussi de la piste Rafa Benitez, l'entraîneur d'ailleurs de Newcastle, l'entraîneur qui est passé par le Real Madrid, par l'Inter Milan, par Liverpool. Soi-disant, il aurait pris contact avec une société d'agents lyonnais. Bref, son nom est avancé en Ligue 1 en tout cas. On a parlé de Patrick Vieira, on a parlé d'Hervé Renard. Bref, c'est un peu le flou artistique. Et puis, il y a cette conférence de presse d'avant-match de Bruno Genesio, avant ce match contre Dijon de cet après-midi, où il nous dit, je vous la fais vraiment court, tout va bien, il va bien, le groupe va bien, les joueurs vont bien, les joueurs ne l'ont pas lâché, on a essayé de comprendre avec des entretiens individuels et collectifs ce qui n'a pas fonctionné, que ceux qui ont envie de partir se bougent un peu les fesses parce que finir 8e ou 2e, c'est pas la même chose en championnat et qu'ils n'auront pas les mêmes offres, y compris lui-même. Finalement, que la seule chose qui ait pu perturber ces joueurs, c'est qu'on parle beaucoup de son cas et de sa prolongation. Bref, encore une fois, du grand foutage de gueule dans la communication. Génial, hein, Bruno Genesio va bien, il ne s'est pas senti du tout humilié par son président. Au contraire, il a des très bonnes relations. On ne connaît pas les autres facettes de la personnalité de Jean-Michel Aulas, etc. Bref, ça va génial, tout va bien. Il s'attend vraiment à une bronca contre Dijon demain. Mais voilà, il attend des supporters qui continuent à encourager l'équipe. Voilà. Bon, extrêmement bien, voilà, une communication toujours aussi bien ficelée du côté de l'Olympique Lyonnais. Bref, tout ça n'est pas pour nous rassurer. On joue contre le 20e de Ligue 1, le dernier de Ligue 1, Dijon. Et comme j'ai l'habitude de faire, je vais vous faire la petite présentation de Dijon en statistiques, en chiffres. 20e de Ligue 1, comme je vous l'ai dit. Ils ont 21 points et au niveau des expected points, ils auraient dû en avoir 30. Vous voyez, ils sont vraiment en sous-performance. Et avec ces 30 points, ces expected points, ils auraient dû être une place plus haut, soit 19e. Au niveau des buts marqués, ils ont marqué 21 buts les Dijonnais, c'est peu. Ils auraient dû en marquer 29. Pareil, ils sont en sous-performance. Et c'est ce que dit d'ailleurs Antoine Camboiré dans sa conférence de presse. Il dit que ces attaquants n'ont pas beaucoup de réalisme et qu'ils mériteraient mieux. Effectivement, il a raison. Au niveau des expected goals, c'est assez clair. Ils ont encaissé 47 buts, les Dijonnais, ce qui est un gros total. C'est l'une des pires défenses de Ligue 1 avec celle de Guingamp qui est à 53 buts. Ils auraient dû en encaisser 43, vous voyez là aussi. Ils sont en sous-performance, les Dijonnais, mais un peu moins quand même qu'en attaque. Bref, voilà. Leur meilleur buteur, c'est... Alors, j'enlève les absents de demain parce qu'il y a plusieurs absents de marque demain côté Dijonnais. C'est Julio Tavares, 3 buts. Il aurait dû en mettre 3, plutôt réaliste, mais pareil, très faible total de buts. Le deuxième, c'est Wesley Saïd, 2 buts. Il aurait dû en marquer 3, c'est plutôt cohérent. Et puis le meilleur passeur, c'est peut-être leur meilleur joueur cette saison, c'est Rosier, le latéral, 4 passes décisives. Il aurait dû faire 1,5 passes décisives. Lui, il est en légère surperformance. Et puis Tavares, 2 passes décisives, il aurait dû en faire 2.
vous voyez. Au niveau des absents, comme je vous l'ai dit, c'est Sliti, Abed et puis Samaritano qui seront tous les trois absents. Au niveau de l'équipe, c'est un 4-4-2 avec Runarsson dans les cages, en défense centrale, Yambere, Lautaro. À droite, Shafik, à gauche, Haddadi. Au milieu de terrain, Kaba, Amelfitano, Marié et Chang-hoon, le sud-coréen. Et puis en attaque, ça devrait être Saïd et Tavares ou Jeannot. Leur dernier match en championnat, il a été perdu 1-0 contre Nice, alors qu'ils avaient réalisé une belle prestation, les Dijonais. Bref, ils viennent chez nous avec l'ambition de se lâcher, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et puis que, comme l'a dit Antoine Camboiré, c'est un match joker pour eux. Voilà, il leur restera après la réception d'Amiens et de Rennes. Vous voyez, ils viennent vraiment en voulant essayer de créer la surprise, parce que dans ces mauvaises conditions côté Olympique Lyonnais, eh bien, Dijon se prend à croire à l'exploit. Ils ont raison. Qui aujourd'hui peut nous dire ce qui va se passer demain? C'est à peu près tout ce que je vous dis depuis le début de la saison avec Jean-Paul, avec les différents intervenants. On ne peut pas pronostiquer l'Olympique Lyonnais. Quelle équipe va être mise en place par Bruno Genesio? Pareil. Avec les nombreuses déceptions qu'on a eues face à Rennes, quelle équipe va mettre en place Bruno Genesio? Ça, c'est un très grand mystère. Parce que clairement, les joueurs, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est un véritable manque de cohérence entre eux. C'est un manque de dynamisme, c'est un manque d'ambition, c'est un manque de tout sur ce terrain. Et on a beaucoup de joueurs qui nous ont déçus. En numéro 1, je dirais peut-être Marcelo, qui devrait peut-être demain être remplacé. En défense centrale, pourquoi pas un retour de Morel, un retour surprise de Jérémy Morel avec Denayer. On ne sait pas, on ne sait pas. Au milieu de terrain, Oussem Aouar, qui avait réalisé plutôt une bonne première mi-temps, est complètement tombé dans l'oubli en deuxième. Je dirais que Dombélé est intouchable parce qu'il a fait un très bon match, ça a été l'un des meilleurs lyonnais. Dubois a fait plutôt un bon match, et puis à gauche, Marsal a fait le job, et encore, c'est lui qui est responsable sur le premier but, en n'attaquant pas le centreur rennais. Pareil pour Oussem Aouar. Voilà, Bertrand Traoré, à part son but, on l'a pas trop vu non plus. Et puis en attaque, Dembélé a fait ce qu'il pouvait. Voilà, on aimerait peut-être voir Martin Terrier, peut-être voir de nouveau Memphis Depay, mais quel va être l'état d'esprit de Memphis Depay aussi, qui a été mis sur la touche pour ce match important. L'accueil du public aussi, qui va être, je pense, qui va être assez sec pour Bruno Genesio et pour les joueurs. Et ils ont raison je pense, de montrer leur mécontentement, parce que sincèrement, ce qu'on a vu avec le recul, c'est inadmissible au niveau de la motivation. C'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, est-ce que les joueurs ont lâché Bruno Genesio? Il a l'air de dire que non, lui, en conférence de presse, mais franchement, quand on ne prend pas conscience qu'on a une demi-finale à jouer, c'est que vraiment il y a un problème, parce qu'en termes de motivation, c'est quand même, en termes de motivation et d'envie, c'est quand même ce qui pourrait se faire de mieux. Aller faire une finale au Stade de France, emmener ses supporters à Paris, essayer de grappiller un titre qui nous manque d'ailleurs depuis 2012. Voilà, il y a tout ça, mais les joueurs n'ont pas été capables de se transcender. Alors bien sûr, moi j'entends ceux qui me disent que c'est pas au coach de faire ça. C'est que les joueurs doivent être naturellement motivés, oui, mais c'est qu'il y a un manque aussi technique et physique. Ça fait plusieurs mois que je le dis, il y a un gros problème physique dans cette équipe lyonnaise. Je ne les sens pas aptes physiquement, je les sens très rapidement fatigués, et ce manque de rythme physique, je pense, implique beaucoup d'autres choses, et notamment sur les replis défensifs, parce que Bruno Genesio a pointé du doigt ces replis défensifs manquants, sur ces phases de transition, ça joue aussi sur cette concentration. Non, je ne pense pas que les joueurs aient été impactés par la décision ou non de prolonger Bruno Genesio. Je pense vraiment que c'est un problème physique qui agit aussi sur le problème mental. Et ça, je pointe du doigt le staff médical, peut-être le staff de préparation physique, notamment Antonin da Fonseca. Voilà, moi je pense qu'il y a des choses à revoir là-dessus.
Et voilà, c'est globalement une préparation qui a été mal faite, et ça depuis le début de la saison. Alors certes, on a eu des coups d'éclat, mais aujourd'hui on peut se le dire, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas jouer que sur son talent. On doit avoir d'autres ressorts, et aujourd'hui cette équipe de l'Olympique Lyonnais montre très clairement qu'elle n'en a pas de ressort psychologique. Et on est à un mois et demi de la fin du championnat, on est à 4 points de Lille. On ne joue pas des énormes équipes, mais c'est ça encore qui fait flipper. Parce que voilà, on a des équipes qui vont jouer le maintien, qui vont jouer leur va-tout sur ces matchs-là, qui vont utiliser un peu des ressorts psychologiques que nous n'avons pas nous. C'est-à-dire en se disant, tiens, on affronte une bête blessée, donc on n'a rien à perdre. Et on a surtout beaucoup à gagner face à une équipe qui est en ce moment en plein doute. Et c'est là où ça m'inquiète un poil. Moi, je le dis très sincèrement, on pourrait vraiment... peut-être reculer dans le classement si on fait une série de mauvais résultats, une série de défaites. C'est ça qui m'inquiète. Je crois qu'on n'est pas à l'abri de tout ça. Vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez, mais aujourd'hui, là, on est vendredi, et je suis absolument pas rassuré sur ce que va faire l'Olympique Lyonnais. Je n'en sais rien. Je sais pas, voilà, on est dans l'expectative. On a d'un côté une communication qui nous dit que tout va bien, les joueurs vont bien, le coach va bien, il n'y a pas eu de remous après cette conférence. Bref, on ne peut pas savoir. Comme l'équipe, je ne sais pas qui il faudrait aligner. Dites-moi vous en commentaire qui vous voulez voir aligner demain. Et si vous allez, pour certains, vous déplacer au stade. Parce que très sincèrement, déjà, moi je ne peux pas parce que je suis en famille demain, mais... je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va se déplacer au stade. Là, ils font beaucoup de deals de management, comme on appelle ça. C'est, vous savez, comme le font les compagnies aériennes, des places à 8 € pour les enfants et 15 € pour les adultes pour essayer de remplir. Déjà ce programme-là, mettre ces places si peu chères, bien sûr, c'est très bien parce que ça fait venir des gens qui n'ont pas l'habitude au stade. Mais pour moi, ça montre aussi que l'OL a du mal à attirer du public, de par ses résultats, de par son manque d'envie, de par des résultats qui sont pas bons tout simplement. Et il faudrait, je pense, mettre aujourd'hui un grand coup de balai. On est début avril, et pour moi déjà, on doit essayer de mettre des sanctions en place et de se dire qu'il y a certains joueurs dont on n'a plus besoin au niveau de la mentalité, au niveau de ce qu'ils font sur le terrain. Si c'est le cas pour Bruno Genesio et son staff, ça peut être le cas aussi pour les joueurs qui sont sur la pelouse et qui ont malheureusement pas fait ce qu'il fallait. Désolé si... Attendez, je reboot un peu, voilà. Donc voilà les gars, dites-moi vous en commentaire ce que vous voyez demain pour le match, la composition, qu'est-ce que vous pensez de la conférence de presse de Bruno Genesio, qu'est-ce que vous pensez peut-être des pistes d'entraîneurs. Dites-moi tout en commentaire, on va essayer d'en débattre. Merci à tous en tout cas, merci à vous de toujours mettre autant de pouces, de mettre vos commentaires que je lis avec attention. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je les lis avec attention. JP, c'est la même chose. Merci à vous vraiment de votre soutien, et merci de votre fidélité surtout. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez passer un bon match demain et surtout un bon week-end. Profitez parce que je crois qu'il fait beau à Lyon, pour ceux qui sont à Lyon. Pour le reste, j'espère que vous aussi vous aurez du beau temps parce que merde, putain, c'est le printemps, hein. On espère qu'il y aura des températures de saison. Merci à vous les gones. Et puis mettez-moi aussi votre pronostic pour demain. Tiens, voilà. Allez, moi je dis allez, je dis un partout demain. Un partout contre Dijon, but de Martin Terrier. Voilà, mettez-moi vous en commentaire ce que vous pensez. Et je vous dis à très vite et surtout à demain pour le débrief de ce match parce que je pense qu'il y aura des choses à dire quand même. Allez, très bon début de week-end à vous les gones. À très bientôt. Ciao.